bienvenue à tous, bienvenue dans le Huddle, troisième épisode du Blitz au mois de novembre, toujours avec Richard. Comment vas-tu Richard? Pleine forme, excité déjà pour la saison NFL, mais excité aussi pour la saison NCAA, parce que bon, vous savez tous que je suis un Bulldogs de Georgia, et Georgia, après une saison difficile, est quand même toujours dans le coup là, et joue en finale de la SEC samedi soir, et s'ils battent Texas, ils peuvent finir dans les deux premiers, et peut-être avoir un bye, tu vois, au premier tour du nouveau système de playoff de college. Donc, excité pour cette fin de saison, aussi bien au niveau college qu'au niveau NFL. Ouais, c'est clair que là, tout un peu se concentre et on commence à voir les scénarios définitifs qui commencent à se dresser. Et bah, justement, ce mois de novembre, il a été riche je dirais, en matchs vraiment assez percutants, en grosses performances et aussi peut-être en équipes qui se sont solidifiées tout au long de la saison. Moi, je te propose qu'on fasse un petit focus sur trois équipes qui, je trouve, ont vraiment fait. Alors, surtout deux qui sont vraiment ultra impressionnantes, les Bills et les Eagles, qui sont vraiment dans une catégorie assez forte. Et les Chargers aussi, qui finalement, après un début de saison un peu poussif, bah, je trouve qu'ils commencent un peu à trouver leur rythme et ils sont dans la course au playoff, ils sont dedans là pour le moment si la saison devait s'arrêter. Donc, bah, écoute, je te propose qu'on parle dans un premier temps des Eagles, qui sont aujourd'hui deuxième hein, de la conférence. NFC, voilà, avec 10 victoires et 2 défaites. Et franchement, moi, il m'impressionne. Alors, on va pas trop parler de Saquon Barkley parce que je pense qu'on va en parler un peu plus tard dans l'émission, mais je trouve vraiment qu'ils sont assez solides, que ça soit offensivement ou défensivement. C'est une équipe, je pense, tu sais, avec les blessures qu'il y a aujourd'hui à Détroit, ce sont peut-être même pas impossibles qu'ils prennent la première place de la conférence et reçoivent pendant toutes les playoffs. Ah, il est certain que s'ils tournent comme ils ont tourné au mois de novembre, parce que non seulement ils ont été impressionnants tous les dimanches, mais en plus ils avaient un calendrier difficile, parce qu'il a fallu battre quand même des grosses équipes comme les Lions ou comme euh, les Ravens dimanche dernier. Oui. Donc il y avait quand même un gros calendrier, et c'est une équipe là qui commence à se trouver. Bon, une grosse équipe, c'est toujours une équipe qui a une très bonne défense, et la défense est là. Une bonne équipe, c'est une équipe qui a un jeu au sol très solide, et là, je pense qu'avec Barclay, ils ont montré qu'ils peuvent être très très Ah bah, solides c'est les et plus numéros que 1. dangereux. Et puis un quarterback qui fait pas d'erreur, et je pense que Justin Field là prouve bien que il est le quarterback de cette équipe, il est un peu le conducteur de cette attaque, aussi bien en suivant Barclay, mais il est certain que quand vous avez un très bon running back, les défenses sont obligées de focaliser sur le jeu au sol. Donc si bien vous avez toujours un safety qui va monter au niveau des linebackers, ça va créer des trous un peu dans la défense arrière, et vous allez avoir des joueurs qui vont être ouverts, des receveurs ouverts. Et quand vous avez un quarterback comme Fields qui peut mettre le ballon dans les mains de ces receveurs-là, c'est vraiment une équipe très dangereuse. Donc vraiment aujourd'hui, ça ne me surprendrait pas qu'on retrouve bien sûr les Eagles dans le dernier carré, et bien sûr aussi les Bills. Hein. N'oublions pas qu'ils ont quand même battu les champions Chiefs la semaine dernière. Donc là aussi, on tombe sur deux équipes qui seront sûrement dans le dernier carré. Ces Bills qui, depuis 2 3 ans, on se posait des questions sur Josh Allen, savoir s'il arriverait à être constant un peu dans son effort, moins faire d'erreurs, moins rendre de ballon, tout en étant efficace, bien sûr, au jeu au sol. Et il semble que ça y est, cette équipe carbure un peu à tous les niveaux, aussi bien au niveau de la course qu'au niveau de la passe, qu'au niveau de la course aussi, puisque il a quand même été le premier joueur dimanche dernier à scorer aussi bien un touchdown en courant qu'en passant qu'en recevant, ce qui a été la première fois Incroyable. dans l'histoire de la NFL. Et puis derrière, bien sûr, la troisième équipe dont tu parlais, Dan, c'est Chargers qui, bon, ils font un petit bonhomme de chemin, qui ont montré qu'ils pouvaient être spectaculaires en attaque, mais qui ont aussi montré qu'ils pouvaient être d'une déception catastrophique comme dimanche dernier, où heureusement qu'ils ont leur défense qui leur sauve le match, Ouais. parce qu'en attaque, ils étaient incapables de produire un yard. Et ça, c'est dangereux quand on arrive dans ces playoffs, parce que si vous tombez sur une journée comme ça, ben bon, vous perdez le match. C'est pour ça que je disais que ces Bills, qui depuis 2 3 ans, n'ont pas montré une constance dans leur effort et dans leur efficacité, là, cette année, ils ont cette efficacité-là. Et bien sûr, les Eagles ont montré au mois de novembre que c'est un drôle de rouleau compresseur à tous les niveaux. Et puis, ce sont des équipes qui ont des grosses défenses. Hein. Une équipe sans défense, c'est une équipe qui va souffrir. Et aujourd'hui, c'est des équipes avec des grosses défenses qui peuvent aller jusqu'au bout. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vrai que pour les Chargers,
statistiquement, à plein des niveaux, la meilleure défense de la ligue. C'est l'équipe qui encaisse le moins de points, de la ligue, qui encaisse le moins de points par jeu de la ligue, et qui a le meilleur ratio, touchdown, par match, au niveau de ce qu'ils encaissent. Donc vraiment, au niveau défense, c'est très solide. Enfin, Jim Harbaugh est quand même assez, connu pour, notamment quand il était chez les 49ers, pour avoir quand même une grosse défense et là, c'est le cas. Et offensivement, bah, tu vois, effectivement, je suis d'accord avec toi, complètement d'accord. On va de bonnes prestations à des vraiment prestations assez médiocres. Mais je trouve que finalement, c'est tout ce qu'il fallait pour Justin Herbert, qui a été un petit peu le sauveur de la patrie pendant ses premières années, à l'époque où s'est installé le head coach. Et là, je trouve qu'il lui a libéré pas mal de pression. Et écoute, bah, tu sais, tu l'avais dit lors du mois d'octobre pour les Lions, mais là, pour les Chargers, bah, les défenses te font gagner les titres. Donc bon, je pense pas que cette année, ce soit la bonne année pour les Chargers. Mais en tout cas, c'est très correct ce qu'ils ont fait. Et pour revenir sur les Eagles et les Bills, c'est deux équipes qui sont dans le top 10 en attaque et dans le top 10 en défense. Donc là, on est vraiment sur le top du top de ce qui se fait aujourd'hui en NFL au niveau des équipes. Et tu sais quoi, ce serait même pas surprenant finalement qu'on ait un Bills Eagles en Super Bowl au final. On pourrait. N'oublions pas qu'il y a d'autres équipes, hein. Ouais. Les Chiefs sont toujours là, les Lions aussi quand même font une grosse saison. Mais c'est vrai que ce sont, je pense, des équipes qui seront au moins dans les derniers 8 et peut-être dans les derniers cas, et j'espère peut-être finalistes. Bah, le problème des Chiefs, c'est qu'on n'arrive toujours pas à trouver un moyen, qu'ils perdent. Ils ont un field goal, à Denver, ils arrivent à l'arrêter, sinon ils perdent le match. Et là, face aux, Raiders, c'est la même chose et ils arrivent à avoir une pénalité qui leur permet de, finalement, avec un fumble, de gagner le match. Enfin, tu vois bien que, toutes les étoiles sont alignées pour, bah, même s'ils jouent bien ou pas bien, ils arrivent quand même finalement à gagner et c'est ce qu'il faut dans une équipe au final. On n'est pas là que pour faire du Oui, beau football, hein. c'est vrai. Et maintenant, il ne faut pas oublier non plus que quand même c'est une équipe qui a été décimée par les blessures, donc qui a réussi à gagner avec ses meilleurs joueurs peut-être pas disponibles, que ce soit aussi bien au niveau des running backs, que ce soit au niveau des receveurs. N'oublions pas il y a 4 semaines, ils cherchaient un receveur désespérément, et qui a réussi quand même aujourd'hui à être avec, je crois, 11 victoires et 2 défaites, ou 11 je ne sais victoires, pas une défaite, exactement ouais. quelle est leur... Voilà, 11 victoires. 11 défaites, ce qui est assez remarquable. Là, maintenant, le mois de décembre arrive, je vois que Pacheco est revenu. Oui. Maintenant, les deux ou trois receveurs qui sont arrivés en milieu de saison vont commencer à bien rentrer un peu dans le game plan. On va retrouver les grands joueurs, hein. N'oublions pas comme Kelsey et tout ça qui sont toujours là, qui ont peut carburer doucement, mais sans trop se forcer, mais qui ont fait juste ce qu'il fallait. Je pense que quand même, c'est des joueurs qui savent gagner. N'oublions pas qu'ils sont quand même gagnés de Super Bowl d'affilée, C'est ça. qui savent gagner et qui, en plus, s'ils récupèrent des joueurs et des postes clés, seront sûrement très dangereux. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En tout cas, vraiment, tu vois, et c'est un fan des Dolphins qui va le dire, mais je suis extrêmement impressionné de la saison des Bills. Vraiment, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'était ce que comme tu l'as dit, les Josh Allen, est-ce qu'il va être capable, est-ce qu'à un moment donné, il va pas s'effondrer? McDermott arrivé en playoff, ils arrivent jamais à faire les bons choix. Tu sais, ça se passe toujours des défaites qui sont très discutables. Et là, je trouve que cette année, ils sont vraiment très forts avec James Cook, le running back qui porte beaucoup le ballon, qui fait beaucoup de bien, je trouve, à cette équipe, qui retire un peu de pression de Josh Allen, qui est un peu un Superman, finalement, un peu à la Lamar Jackson. Qui a aussi Derrick Henry aujourd'hui, qui peut un peu plus partager le ballon. Attention Bills, je dis rien, je respecte les Chiefs, c'est comme tu dis, c'est le double tenant en titre avec un Mahomes, tu sais jamais ce qui peut se passer dans un match quand tu as des joueurs aussi forts que ça. Mais attention, Bills en AFC, on sait jamais. C'est 11 victoires, une défaite, 10 victoires, deux défaites pour les Bills. Tu sais, ça se joue à une, deux victoires et hop, ils prennent le premier seed et puis après, ça se joue chez eux. Et tu sais ce qui se passe en playoff quand tu joues à domicile. C'est quand même un sacré avantage. Ouais, surtout s'il fait comme dimanche dernier, où il y avait pratiquement 20 centimètres de neige au sol et qui neigeait incroyablement. Quand tu reçois une équipe comme les Chargers ou autres, qui ont l'habitude de jouer dans des températures beaucoup plus clémentes, que ce soit les Chargers, les Texans dans la FC, qu'il faut aller jouer à Buffalo, il est certain que l'avantage du terrain est indéniable. C'est clair. Bon, en tout cas, je pense que vraiment, Eagles, Bills, on est d'accord sur le fait que c'est du
Je dirais que c'est, on va garder les Chiefs, numéro un, mais avec les Lions, c'est un petit peu les 4 meilleures équipes de la ligue, qu'on peut retrouver. Alors je respecte beaucoup les Steelers, mais voilà, c'est une équipe qui monte en puissance, attention, notamment avec des échanges, hein. On parlait la dernière fois des échanges tu sais, de dernière minute. Ils en ont fait 2 gros avec Mike Williams et Preston Smith. Donc à voir, ce qu'ils vont donner. Mais je trouve que Chiefs, Bills, Eagles et Lions, c'est aujourd'hui pour moi les 4 grosses équipes de la NFL. Moi aussi, mais bon, comme tu vois, tu mentionnais les Steelers. Les Steelers, tu sais, c'est quand même Mike Tomlin. N'oublions sa 18e saison Ouais, où il va être en positif. C'est très, sur très 18? rare. Vous avez un quarterback qui a pas gagné un Super Bowl, mais qui était en finale, hein, Russell Wilson. Ouais. Et donc, il a quand même une super carrière, qui sait gagner les grands matchs, euh, avec une grosse défense. Moi, je pense que s'il devait y avoir un peu une équipe contre qui personne ne veut tomber, c'est bien ces Steelers, hein. N'oublions pas qu'ils ont battu les Ravens. Ils savent battre les très grosses équipes. euh, et avec un coaching comme ils ont et un quarterback comme ce Russell Wilson, on sait qu'il sait gagner. C'est vraiment, je pense, l'équipe que personne ne veut tomber, contre qui personne ne veut tomber dans la FC. Même, je pense, même pire que les Ravens, parce qu'on sait que les Ravens ont une défense qui, des fois, est un peu à poser des questions. On sait qu'à l'attaque, ils vont marquer des points, il n'y a pas de doute. Mais ils ont une défense où ils prennent beaucoup, beaucoup de points. Je pense que dans la FC, vraiment, l'équipe qui fait peur à tout le monde, c'est les Steelers. Ouais, je suis d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi. Je précise Et là, juste qu'il je il en a comprends. gagné un, Wilson, hein. Il en a gagné un Oui, Super pardon, Bowl, il a gagné, voilà, il en a face aux perdu un, il en a Broncos, gagné un. tu sais, la fameuse année où les Broncos battent tous les records en attaque et ils perdent, je crois 43-8, ça a été un match, à sens unique, avec les Seahawks. Voilà, et puis Mais ils il ont a perdu régalé contre les Patriots interception, de Fred Blanc. son interception face aux Patriots restera dans les mémoires parce que c'est quand même ça Tout à coûte un fait. Super Bowl. Tout à fait. Et je pense un peu l'équipe qui fait peur un peu à tout le monde de l'autre côté, dans la NFC, c'est ces Seahawks, hein, qui vont quand même finir premier de la NFC Sud, pratiquement, c'est pas fait bien sûr, mais qui sont là, qui sont très très efficaces aussi, avec ce Geno Smith qui n'a pas fait une grande carrière chez les Jets, mais qui depuis qu'il était aux Seahawks est très très efficace. Ils ont une bonne équipe de receveurs, une très bonne défense. Et je pense que c'est un peu l'équipe dans la NFC contre qui personne ne veut tomber aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, justement, on va faire un petit peu on va dessiner un petit peu, tu sais, les playoffs là, à l'heure actuelle, comment on est. Donc, pour le moment, tu as deux équipes qui ont garanti leur place en playoffs, c'est les Chiefs et les Bills. On va se focus d'abord sur la AFC. Donc, on a troisième position les Steelers avec 9 victoires, 3 défaites. On a les Texans avec 8 victoires, 5 défaites en quatrième position qui sont leaders de la AFC South. On a les Chargers avec 8 victoires, 4 défaites qui sont deuxième de la AFC West. On a donc les Ravens qui sont descendus à la sixième position avec 8 victoires, 5 défaites. Grosse chute, hein, sur ce mois de novembre. Et le dernier spot, c'est pour les Broncos avec 8 victoires, 5 défaites. Troisième de la FC West, hein. Pour le moment, tu as trois équipes de la FC West qui se qualifient quand même, c'est assez fou. Donc voilà un petit peu ce qui se dessine. Et on a entre guillemets en balotage deux équipes qui sont les Colts avec 6 victoires, 7 défaites et les Dolphins avec 5 victoires, 7 défaites. Bon, j'y crois un peu moins pour les Dolphins, ça me paraît un peu compliqué. Mais voilà un petit peu comment ça se passe. Donc déjà, est-ce que tu penses que les Steelers vont rester à cette troisième position ou tu vois une équipe comme les Texans ou peut-être bah, il y a les Texans qui sont un peu et les Chargers 8 victoires 4 défaites, ouais, je pense que mathématiquement ils peuvent essayer de remonter, donc à voir. Qu'est-ce que t'en Oui, penses? je pense que dans ces équipes-là, bon, les Steelers, moi je dis que c'est vraiment l'équipe que personne ne veut rencontrer. J'ai pas vu leur calendrier pour le mois de décembre, mais bon, on va les retrouver avec des victoires 6 défaites ou 11 victoires 5 défaites. Ils vont être là. Personne ne voudra les jouer. Derrière, autant je suis un peu déçu des Texans. Je pensais que CJ Stroud, le quarterback, qui a fait une très très belle saison l'année dernière. Ils avaient une bonne défense. Ils avaient récupéré Mixon, le running back des Bengals, et pourtant ils n'arrivent pas à enchaîner, ils ont des problèmes d'efficacité, donc je suis un peu déçu, et je pense que ceux qui vont nous surprendre, c'est ces Chargers, parce que même si c'est vrai, ils ont du mal à être constants un peu dans leur effort offensif, quand tout marche, c'est vraiment une équipe qui peut vous marquer 40 points, et parce que le quarterback est assez remarquable. Justin Herbert, c'est quand même un grand quarterback. Ouais, je suis d'accord avec toi. Par contre, les Steelers, ils ont un 5 derniers matchs là, c'est du costaud, hein. Alors, ils ont les Browns la semaine prochaine, on va dire que c'est un peu un match, mais c'est un match de division, donc attention. Par contre, ils vont à Philadelphie, à Baltimore, et ils reçoivent les Chiefs
coup sur coup là sur les 3 matchs, qui vont suivre. Donc eux, par contre, ça va être un peu un baromètre pour cette division. C'est des gros matchs là, hein. Eagles-Steelers, il va valoir le coup. Ravens-Steelers, bah, c'est un match de division. Là, pour le coup, les Ravens, s'ils veulent aller récupérer la première place de la division, ça va jouer. Puis face aux Chiefs, les Chiefs qui vont devoir jouer, à mon avis, jusqu'au bout pour garder la première place. Donc gros match. Et ils terminent face aux Bengals qui, peut-être, à ce moment-là, eux, seront définitivement terminés et ils iront chercher peut-être une place pour la draft. Donc ouais, les Steelers, gros baromètre là pour cette fin de saison. Ils font 3 gros matchs là, ça va être fou, hein. Dont un face aux Ouais, Chiefs à Noël. Sacré cadeau de Noël, hein. ouais, ça va être un drôle de match. Et c'est vrai qu'ils ont un calendrier qui est assez difficile. Ça risque de jouer un peu dans le classement final avant les playoffs. Mais même c'est une équipe que personne ne voudra jouer dans les playoffs, à moins qu'ils aient des blessés, parce que ben, c'est solide en défense. Russell Wilson, il sait faire. Ils ont un bon running back aussi. Je pense que c'est une équipe que personne ne voudra jouer. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, pour les Broncos qui sont pour le moment les derniers dans les places qualificatives pour les playoffs avec 8 victoires, 5 défaites, tu les vois perdre leur place au détriment des Colts et des Dolphins, ou pour toi tu les vois bien arracher cette qualification et ça va rester un petit peu comme c'est actuellement le cas, c'est-à-dire tu as Steelers, Texans, Chargers, Ravens et Broncos qui iront rattacher le wagon des Bills et des Chiefs. Ouais, je pense que les Broncos c'est solide. Bonix fait une bonne saison pour un Je suis rookie là. d'accord. Et il a un bon coach, Sean Payton. N'oublions pas la carrière de Sean Payton aux Saints, hein, qui il sait coacher, il avait quand même un quarterback Drew Brees, donc il sait vraiment gérer son quarterback dans une équipe. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ils sont arrivés à trouver un mode de travail assez efficace, avec une défense qui est assez agressive aussi, qui fait quand même beaucoup de turnover. Donc, je ne les vois pas, moi, régresser, donc je les vois vraiment dans le groupe final. Je ne pense pas que les Dolphins, même avec Tua qui est rentré, ils ont du mal à faire travailler ensemble Hill et Waddle. Et ça, c'est un problème parce que c'est quand même les deux meilleurs receveurs de la ligue. Et ces gars-là devraient avoir au moins 10 réceptions par match. Surtout qu'il y a un bon tight end dedans aussi. Et on n'arrive pas à les faire jouer ensemble. Bon, je pense qu'avec un peu de chance, ils finiront à 8 et 8, les Dolphins. Mais je ne les vois pas aller beaucoup plus loin. Non, je pense que dans l'AFC, c'est quand même aujourd'hui, on sait plus ou moins quelles sont les équipes qu'on retrouvera dans les playoffs. Ouais. OK, donc et pour la NFC, donc pour le moment, alors bizarrement, tu as aucune équipe qui a garanti sa place pour les playoffs. Bon, je suis un peu étonné, mais bon, c'est comme ça que c'est présenté. Donc tu as les Lions qui sont premiers pour le moment avec 11 victoires, une défaite, les Eagles qui suivent avec 10 victoires, 2 défaites. Tu as les Seahawks avec 7 victoires, 5 défaites, les Falcons avec 6 victoires, 6 défaites, on parlera après de leur division. 10 victoires, de défaites, les Vikings. Les Packers, 9 victoires, 5 défaites. Et la dernière place qui est assurée par les Commanders, 8 victoires, 5 défaites. Alors c'est très drôle parce que tu as Bonix d'un côté en NFC et tu as Jalen Daniels en NFC. Donc là, tu as deux rookies quarterbacks. À mon avis, le titre de rookie de l'année va jouer entre les deux. Du coup, là, bon, je pense que Lions, Eagles, ils vont aller en playoff. Les Seahawks, à voir. Mais par contre, effectivement, les Falcons, 6 victoires, 6 défaites. Ils sont à égalité en termes de victoires et de défaites des Buccaneers. Donc là, tu sais, ça peut être tout ou rien pour cette division. On sait pas trop qui. Moi, je n'arrive pas trop à te dire qui ira en playoff. Ouais, surtout que dans le système un peu de playoff de la NFL, seuls les premiers de poule sont certains d'y aller. Après, on est tous sur des records du meilleur deuxième, du meilleur troisième. Donc, il se peut que cette poule de la NFC, de la NFC Est, hein, avec les Eagles et les Redskins et les Les, Commanders, les Commanders, ouais, bon, et ça que va bientôt il y a des changer. grandes chances qu'ils finissent meilleur premier et meilleur second. Ensuite, dans la NFC Nord, tu as quand même Détroit, les Vikings Et les Packers. et Green Bay qui ont déjà plus de 9 victoires chacun, 10 et 11 pour les autres. Donc il y a des grandes chances que tu aies aussi là un premier, un second et un troisième qui passent parce que les records sont mieux. Donc tu peux avoir une équipe qui est troisième avec un meilleur record qu'un deuxième et qui va être qualifiée. Donc c'est pour ça que je pense que dans la NFC Sud, bon, le premier sortira. A priori, euh, ça va être donc Soit les Falcons ou là les aussi, Buccaneers. oui, voilà, c'est mais avec peut-être 9 victoires et 7 défaites ou 8 et 8. Donc il y aura un premier qui sortira de là, mais il n'y en aura qu'un. Il y aura pas les autres. C'est certain parce Ouais. qu'il y aura trop de très bons seconds qui seront dans la NFC. Donc on retrouvera donc, ou les Falcons ou les Buccaneers. Je pense que les Buccaneers sont plus réguliers dans leurs efforts tout au long de la saison. Les Falcons ont fait un très très bon mois d'octobre et là au mois de novembre ils sont passés complètement à travers.
Mm. Donc on va voir quelle équipe des Falcons va ressortir. J'ai pas vu les calendriers pour le mois de décembre, mais je pense que les Buccaneers ont prouvé tout au long de la saison que c'est plus solide, ça peut marquer. Euh, Leur quarterback a fait une bonne saison, ils ont des bons receveurs, il y a un bon jeu au sol, une bonne défense. Je pense, moi, que les Buccaneers arriveront à prévaloir et sortir premier de cette poule. Mais il n'y aura pas de second qualifié dans cette poule. Ouais. Par contre, tu vois, tu as quand même en ballottage pour les playoffs, tu as trois équipes, la Buccaneers, Cardinals et les Rams, à 6 victoires, 6 défaites. Donc attention aux Commanders parce que bah, là, le moindre faux pas, ils perdent un match, ils sont 8-6. S'il y a une des deux équipes, une des trois équipes gagne, ils sont 7-6. Et là, bah, tu sais, là, après, ça se joue à une victoire près. Donc, je pense que tu vas avoir plus de suspense pour cette septième place des playoffs en NFC qu'en AFC, à mon avis. Parce que je pense que les Ah, Broncos sont bien peut-être. partis pour. On va voir. Mais c'est là, ça se joue vraiment à peu de choses près. Même si, franchement, les Commanders mériteraient parce qu'ils reviennent de loin et ils font vraiment une belle saison, je trouve. Donc, Ils font mais une belle saison, ils attention. n'attendaient pas là, ils sont là. C'est vrai. Ouais, tout à fait. Bon, bah voilà un petit peu pour les équipes au niveau des playoffs. Donc, on va aller un petit peu sur les. Bah, alors, les tops, on en a déjà un peu parlé finalement au niveau, je dirais, de tout ce qu'on a dit depuis le début. On va plutôt aller sur les flops. Moi, j'ai trois équipes aujourd'hui où je suis très déçu, honnêtement, de ce mois de novembre. Bah, la première, c'est les Ravens. Grosse déception, je trouve qu'ils ont manqué leur mois de novembre. Alors, il faut savoir que je crois que Lamar Jackson n'a jamais perdu à domicile en décembre. Donc bon, j'espère qu'il joue beaucoup à domicile. Ou je crois qu'il a jamais perdu en décembre tout court. J'ai vu passer la stat ce week-end. Mais là, franchement, le mois de novembre a été raté au niveau des flops. Non, je me suis trompé. J'ai deux tops et un flop. Alors j'ai un flop, c'est les Ravens. Par contre, je trouve que les Cardinals, c'est vraiment pour une équipe qui était à 2 victoires il y a fin octobre et aujourd'hui les voir à 6 victoires, 6 défaites, je trouve que c'est vraiment. Bah moi je trouve que c'est plutôt bien parce qu'ils ont donné pas cher de leur peau et on se demandait même s'ils allaient chercher la première place pour la draft et au final ils sont allés chercher bah, potentiellement mathématiquement ils peuvent encore aller en playoff et je mets les Vikings en top parce que je trouve que malgré Sam Darnold, malgré qu'il y a eu un peu de victoires gagnées sur le fil, notamment ce week-end face aux Cardinals, bah, ils sont quand même là. Donc voilà, je te donne deux tops en dehors de tout ce qu'on a dit, c'est les Vikings et les Cardinals. Et pour moi, les Ravens, c'est une déception de les voir à 8 victoires, 5 défaites. Ils devraient être à 2 défaites et 10 victoires assurément. Oui, alors les Cardinals, moi je trouve que c'est une bonne équipe. C'est vrai qu'ils peuvent faire des choses bien. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup trop dépendants de la manière dont Kyler Murray jouera. Si le quarterback joue très bien, l'équipe est transcendée et ils sont dominateurs en défense, agressifs en attaque, ils courent bien le ballon, ils peuvent battre tout le monde. Le problème, c'est Kyler Murray, quoi. Dans quel état sera-t-il le jour J? Est-ce qu'il aura l'envie de gagner et de battre tout le monde et à ce moment-là, ils sont très dangereux? Ou est-ce que ça va être Kyler Murray qui va faire ses tactiques sans essayer de faire plus, sans essayer de changer un peu les choses et changer le cours du match? Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait penser un peu à cette équipe des Bills de l'année dernière, ou il y a 2 ans, quoi, où Josh Allen pouvait tout seul prendre un match à lui tout seul, et juste après ça, pouvait perdre un match en balançant 4 interceptions. Et c'est un peu le Kyler Murray d'aujourd'hui, quoi. Est-ce qu'il est venu pour jouer, ou est-ce qu'il est venu simplement mais pour être quarterback, pour donner le ballon à son running back, pour lancer le ballon au receveur, sans essayer de changer le cours du match? Euh, donc, moi je pense que c'est une équipe qu'il faut regarder, je suis d'accord, mais je ne vois pas aller très loin. Les Ravens, bon, j'entends ce que tu dis, c'est vrai qu'ils font au mois de novembre euh, pas très, pas très réussi, même si quand même ils ont un drôle de calendrier au mois de novembre, hein. Ouais. Ils ont joué de très gros matchs. Mm, Euh, mm. Ils n'ont pas trop de blessés. Bon, j'étais un peu surpris de voir leur défense qui est un peu, alors qu'ils avaient un très 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 beau mois d'octobre en défense, ils étaient très Oui. dominants. Ils ont été un peu dominés en défense tout au long du mois de novembre, ça fait un petit peu peur. Par contre, je ne pense pas qu'il faut mettre Derek Henry et Lamar Jackson de côté parce que ce sont quand même des joueurs remarquables. Ils ont une très très bonne ligne. Ils vont récupérer 2 linemen qui vont revenir le mois de décembre, donc ils vont retrouver leur ligne pour le mois de décembre. Ils sont bien coachés, ils étaient depuis 1 ou 2 ans toujours à la porte un peu d'aller un peu plus loin en playoff, de gagner 1 ou 2 rounds et de se retrouver dans le dernier carré. Moi, je les effacerai pas encore.
Je pense qu'il va faire quelque chose. Cette AFC Nord, elle n'est pas encore jouée. C'est vrai que les Non. Steelers sont devant eux, mais ça peut tenir un peu de choses pour que Baltimore passe devant. Donc je pense qu'il faut attendre un petit peu. Non, moi, mon flop, pour moi, c'est les Texans. Je pensais vraiment que après la saison qu'ils ont fait l'année dernière, qu'ils domineraient vraiment cette saison, que Stroud passerait au-dessus un peu de ce qu'on attendait. Ils avaient récupéré un bon running back avec Mixon. Et je pensais vraiment que donc, il y a la défense qui est restée quand même assez en bonne santé. Ils n'ont pas eu trop de blessés en défense. Et pourtant, ils ont pas réussi à se transcender et à passer au plus haut niveau. Et pour moi, c'est un peu le flop de ce mois de De novembre. ce mois de novembre, ouais. C'est vrai qu'ils ont fait quelques performances qui étaient un peu difficiles. Je suis en train de regarder leur calendrier, pour eux, d'ici la fin de l'année parce que là, ils font partie des 4 premiers de leur division. Mais eux aussi, ils ont un sacré calendrier parce qu'ils vont, donc ils reçoivent les Dolphins, ils vont aller, à Kansas City, enchaîner un match à domicile face à Baltimore. Donc là, typiquement, 2 gros matchs. Et après, ils ont entre guillemets un match un peu plus tranquille avec les Titans à la fin. Il faut savoir que eux et les Baltimore Ravens sont en bye week là cette semaine. Donc tu vois, ça c'est quand même Ok. pas mal quand tu vois quand tu dois préparer ton dernier run avant la fin de l'année. Même pour les Baltimore, par rapport à ce que tu disais, je trouve qu'effectivement là, ça va leur faire du bien la semaine de repos et de préparer justement leur dernier run parce que eux vont affronter ils vont affronter qui? Les Ravens, ils vont affronter, laisse-moi, voilà, donc les Giants à leur retour. Puis après, c'est Steelers, Texans, tu vois, et après ils finissent aux Browns. Donc, tu vois, il y a quand même des équipes qui vont jouer les playoffs, qui vont se rencontrer à la fin, et ça va être important pour, tu sais, toujours le classement final, ça y joue. Donc ouais, mais j'entends ce que Bien tu dis sûr. par rapport aux Texans. Hein. J'entends ce que tu dis. C'est vrai que c'est décevant. On va plus parler des Cowboys parce que bon, voilà, c'est terminé. Ils nous ont définitivement déçus. Mais voilà. Et puis moi, une petite déception, mais c'est de voir les 49ers qui étaient au Super Bowl l'année dernière. Et bon, ils ont été décimés par les blessures, mais comme les Lions finalement. Mais eux, les voir à 5 victoires, 7 défaites, dernier de leur division, alors qu'ils étaient en playoff l'année dernière, ça s'est joué au dernier jeu, qu'ils gagnent pas le Super Bowl, c'est quand même une petite déception au final. Oui, une déception. Bon, on peut toujours dire que McCaffrey s'est blessé. C'est vrai qu'il s'est blessé, mais enfin, il y avait quand même les autres étaient. Brock Purdy n'était pas trop blessé. L'équipe de receveurs est restée là. Ils ont une bonne défense. Bon, qui a eu quelques blessures. Enfin, c'est vrai que c'est une équipe qui m'a déçu moi aussi, qui fait partie un peu des flops, je crois, de cette saison, hein, plus que le mois de novembre, puisque Ouais, c'est ça. je pense que là, on peut quand même mettre un trait dessus. Ils vont pas se qualifier, hein. Et donc, je pense même qu'ils vont garder Purdy de côté au chaud faut pas qu'ils prennent de risque de se reblesser, donc ils vont pas faire quelque chose pour cette fin de saison. Mais c'est vrai que ça fait partie des équipes. Ben oui, les 49ers, les Texans, les Dolphins aussi, les Dolphins qu'on attendait en début de Ouais. saison. Tu vois, qui avait fait une bonne fin de saison l'année dernière, le coach qui était assez inaugurant, innovatif un petit peu dans les types de tactiques. On pensait vraiment qu'avec les deux super receveurs qu'ils avaient, ils arriveraient à passer le cap. Alors c'est vrai qu'ils ont eu la blessure de Tua qui n'a pas aidé hein, sur 3 ou 4 matchs. Je sais pas combien de matchs il a raté, mais enfin, 4, ouais. ils ont pris, donc les 4 matchs qu'il a ratés, ils les ont perdus. Si disons qu'ils en gagnent 2 sur ces 4-là, ils sont à 8-4. Hein, donc tout d'un coup, et puis on parle d'eux comme une équipe de playoff. Donc ils sont là, mais c'est une saison qui est plus ou moins ratée, malheureusement à cause de cette blessure. Ouais, complètement, complètement. Bah écoute, là on va parler bah, de nos fameux MVP. Alors, là, comme on approche vers la fin de saison, il y a le MVP du mois, mais après il y a pour moi le MVP qui se dessine de l'année. Donc là, je te dirais pour moi, ce mois-ci, je pense qu'on peut pas mettre Saquon Barkley, ne pas mettre Saquon Barkley. Ses stats sont assez folles encore ce week-end là face aux Ravens. Il en plante 100 au sol, 255 le match d'avant et il a explosé ce mois-ci, que ce soit en réception ou en course, il a été ultra dominant. Donc j'en fais mon MVP du mois de novembre. Et après sur l'année, bah tu vois, j'hésite entre Lamar Jackson et Josh Allen. Malgré tout, Lamar Jackson, malgré des performances collectives un peu plus difficiles au mois de novembre, je trouve qu'il a quand même fait une grosse année, Lamar Jackson et Josh Allen. Je trouve que là, je sais pas. Là, j'hésite entre les deux pour le titre de MVP. Si on part du principe que le MVP il le donne au quarterback chaque année.
Oui, il le donne au quarterback chaque année. Enfin, cette année, il y a quand même deux running backs, que ce soit Derrick Henry Ah oui, ou Saquon Barkley, qui risquent d'exploser un peu toutes les statistiques. Alors, c'est intéressant parce qu'à la fin du mois d'octobre, on aurait dit Lamar Jackson MVP sans discussion. L'équipe, elle tournait, il ouais, battait tout le monde. Là, bon, il faut un petit match, un petit mois de novembre un peu en déception. Là, Josh Allen fait un très très beau mois de novembre avec une performance dimanche dernier remarquable. Donc, il est MVP du mois de novembre. Il n'y a rien à dire. Mais sur l'année, je dis que c'est pas joué parce que bon, je pense que même sur les rookies de l'année, entre Daniels et Bonnick, ça va se jouer ouais, serré aussi. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des gros running backs qui ont quand même porté leur équipe. On voit aussi, comment il s'appelle, le running back des Lions aussi, qui fait des gros matchs ouais. tous les dimanches. Montgomery Il et, est presque à Et 100 yards, Gibbs, ça comme les deux, ouais. Montgomery et Gibbs. C'est quand même. Alors, c'est vrai que ça fait longtemps que running back n'a pas gagné un MVP de la NFL, mais aujourd'hui, il y a des équipes qui dépendent quand même largement de ces running backs. Ouais. Et est-ce que derrière, si sur un gros mois de décembre, et puis peut-être un premier tour des playoffs assez intéressant, est-ce que ça peut faire la différence? Mais je pense qu'aujourd'hui, il est très très difficile, même si c'est vrai que Josh Allen est un peu le gars qui court en tête. euh, Ça peut aller très vite et ça peut vite tourner, surtout si Barclay continue à faire les performances qu'il fait, quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que toi, depuis le début de l'année, tu mets en avant les running backs. Et ça se trouve, ça va être une année à running back, on est d'accord. En tout cas, ils sont dans la course. Ils sont encore statistiquement en capacité sur les derniers matchs de battre le record de Dickerson. Donc, ce serait quand même quelque chose d'assez incroyable dans une ligue qui est aujourd'hui une ligue plutôt concentrée sur la passe. D'avoir de telles stats au sol, ce serait quand même assez impressionnant. Donc, bah écoute, on verra effectivement. En tout cas, Ouais, on c'est verra. bien de voir que ça change un peu parce que c'est vrai que c'est tout le temps des quarterbacks, hein. Oui, et puis tu vas rentrer quand même dans une saison au mois de décembre. Bon, toutes les équipes qui jouent à l'extérieur, notamment dans le Nord, on fait moins de passes, le ballon est glissant, le ballon est plus lourd, il vole moins bien. Tout d'un coup, tu reviens un peu sur un jeu au sol, si tu as un bon jeu au sol. C'est pour ça que je dis que c'est Chiefs, avec Pacheco qui revient, Mm. les Eagles avaient Barkley, les Lions avaient Gibbs et Montgomery, Lamar Jackson, Derek Henry avait les Ah oui, Baltimore Ravens. Toutes ces équipes ont des même, mais même comment il s'appelle le running back des Chargers aussi. C'est très solide. Et ces oui, équipes qui ont de très bons jeux au sol, au mois de décembre, souvent, ce sont les équipes qui dominent. ouais, je Parce suis qu'on d'accord. garde le ballon au sol, on contrôle le ballon, on contrôle l'horloge, et on évite de faire des passes souvent dans des météos qui ne sont pas toujours très favorables. Ça c'est clair, ça c'est clair et c'est aussi la recette qui fonctionne très bien en match de play-off, hein, tu sais, tu une grosse défense et un bon jeu au sol. Pour alors je sépare MVP, défenseur de l'année parce que c'est encore beaucoup plus rare de mettre un défenseur en MVP. Moi, pour moi, le défenseur de l'année, jusqu'à présent, je le donnerais à TJ Watt. TJ Watt, oui, même s'il est un peu perdu dans une équipe qui marche très bien en défense, quand on parle des 49ers, c'est toujours Boza, mais quand on parle des Steelers, c'est pas que TJ Watt qui ressort, c'est Ouais, qu'il a je suis il y a d'accord. quand même une grosse défense avec des très bons défenseurs arrière qui restent sur des receveurs, donc qui obligent le quarterback à porter le ballon depuis longtemps. Et alors c'est vrai que TJ Watt, bon, c'est très solide. Mais aujourd'hui, il y a quand même des défenseurs arrière, que ce soit ou à San Diego, que ce soit même avec les Cardinals qui font de très bonnes saisons, même aussi avec les Denver Broncos, et qui peuvent se retrouver en fin de saison dans les meilleurs joueurs défensifs, hein. Ouais, bah, on verra tout ça. De toute façon, ça va se décider pour plus tard. Là, on spécule. C'est quoi pour toi les équipes à suivre là pour le mois de décembre? Tu vas plutôt regarder Bon, le ben, bas du classement ou tu vas regarder ce qui se passe en haut? bon, bon, ça dépend bien sûr des matchs, mais il est certain que si tu veux prendre plaisir, jusqu'à où peuvent aller ces Lions? C'est Ouais, quand même incroyable. Le niveau d'attaque, c'est spectaculaire. Tu les regardes jouer, ça va 1000 à l'heure, il court bien le ballon. Le quarterback, il peut mettre le ballon dans les mains de n'importe qui. Il a aussi le mettre dans les mains de la défense, on l'a bien vu. Même si c'est vrai qu'il y a eu des matchs quand même où il a lancé 4 interceptions, ils ont gagné. Donc c'est ouais, vraiment jusqu'à où ça peut aller, c'est vraiment formidable. Derrière, après, si vous voulez regarder une leçon de football, il faut regarder jouer les Chiefs, parce que le coaching staff, le Andy Reid, ouais. qui fait des game plans pour chaque match, c'est phénoménal. C'est vraiment des plans de jeu sur mesure
pour arriver à contenir l'adversaire et pour arriver à avancer doucement et contrôler le ballon, c'est remarquable. Et on va retrouver ça avec les Broncos, hein, avec Sean Payton, avec tous ces super coachs qu'on retrouve maintenant, Mike Tomlin avec les Steelers, et c'est des stratégies qui sont phénoménales à regarder, hein. Ouais, et c'est pas pour rien qu'ils sont énervants. Généralement, les grandes équipes, c'est celles qui énervent le plus, hein, parce qu'on sait pas comment on arrive à les battre et c'est typiquement ce qui se passe à Kansas City. Et juste pour reparler des Lions, il faut savoir que c'est l'équipe qui a le plus grand nombre de joueurs en injury reserve. Donc, ils ont, eux, fait face aux blessures, hein, et finalement, bah, tu vois, ils sont à 11 victoires, une défaite. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir aller jusqu'au bout à force? C'est compliqué, mais à chaque match, ils ont un joueur qui finit en injury reserve, donc on verra ce que ça donne. Eh ben, écoute, on a fait le tour là, Richard, donc là, quand on se revoit, bah, on sera en 2025. Ben ouais. On aura bien mangé à Noël. Bah écoute, profitez de ce dernier mois, quasiment, c'est sûr, ce dernier mois de NFL. Alors pour beaucoup, ça va être les dernières fois que vous allez voir vos équipes jouer avant 8 mois, du coup, si votre équipe va pas jusqu'en février. Bah voilà, écoute, Richard, je te laisse le mot de la fin pour ce super épisode qu'on a fait en novembre. Ouais, bah écoute, je pense que ça va être vraiment une super saison et je crois qu'on va finalement voir une équipe qu'on n'attendait pas dans ce Super Bowl ou même dans le dernier carré. Et puis quand même, je veux remettre un petit mot sur mes Georgia. Bulldogs, hein, parce que Ouais, j'allais la t'en saison de parler. football universitaire est assez intéressante puisque c'est la première année où ils ont décidé de faire un système de play-off, hein, où les 12 meilleures équipes donc vont être qualifiées pour faire des phases finales. C'était jamais arrivé auparavant, donc ça va être. Et puis alors, c'était une saison qui a été assez variée puisque personne n'est vraiment sorti du lot à part Oregon qui a été invaincu, mais qui joue un gros match contre Penn State ce week-end. Donc pour ceux qui suivent un peu le college football, ça va être assez intéressant et il y aura vraiment des super matchs à regarder. Fin du mois de décembre, là, dans le troisième ou dans les quarts de finale, demi-finale et finale de college football aussi, hein. Bah, tu sais ce que je te propose? Je vais essayer de trouver, quelqu'un là avec qui pourrait, parce que moi je suis pas trop le football universitaire, donc je vais essayer de trouver quelqu'un avec qui on pourrait faire un épisode à 3 et parler un petit peu du football universitaire. On se fait un petit épisode spécial, on se trouve un petit truc à faire comme ça, voilà, ce sera un petit cadeau de Noël pour tout le monde. Excellente idée. Ouais, bah écoute, on est parti. Eh, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à laisser un petit commentaire aussi pour Richard. C'est quand même super cool ce qu'il fait de pouvoir suivre toute cette saison avec nous et partager ses avis. C'est quand même super cool. Je te remercie encore, Richard. Je te le dis souvent en privé, mais je te le dis en public aussi. Merci de m'avoir suivi pour cette petite aventure. Et bah écoute, j'ai plus qu'à vous souhaiter un super mois de décembre. Et bah, pour certains, faites attention à vos mouchoirs parce que oui, vous allez sûrement pleurer, mais pour d'autres, bah, on s'en parle en janvier. Salut à tous, salut Richard. Merci, au revoir.